Merci de nous rejoindre, nous sommes en direct à la Porte de Versailles au Salon des services à la personne et particulièrement au Forum de l'emploi à domicile. Et si on parlait des aidants, ces personnes finalement un petit peu invisibles dont on a extrêmement peu parlé depuis le début de cet après-midi et qui pourtant contribuent au maintien à domicile des personnes dépendantes. Bonjour à vous, Claudie Culac. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de la compagnie des aidants. Il y a des associations comme ça, comme celle que vous représentez, qui œuvrent pour permettre à ces personnes en perte d'autonomie de vivre bien, de vivre mieux. Et c'est vraiment important et je vous en remercie de nous aider à effectuer un zoom sur des personnes finalement qu'on a du mal à identifier et reconnaître. Qui sont ces aidants et qu'est-ce qui les caractérise? Quel est leur point commun? Alors, en France, il y a exactement 11 millions d'aidants, 100 millions en Europe. 11 millions d'aidants en France, en France 100 millions en Europe. 80% des soins sont prodigués par les aidants. Donc les aidants, c'est par exemple Christine, dont le papa est atteint de la maladie d'Alzheimer, Paul, qui a un fils polyhandicapé, ou Isabelle, dont le mari a fait un AVC. Ça, ce sont des aidants, c'est-à-dire des conjoints, des fils, des filles, des neveux, des nièces, des amis, qui prennent soin d'un autre, on va dire, de façon régulière. D'accord ? Alors, ils vont s'occuper de sa santé, ils vont s'occuper de son quotidien, ils vont s'occuper de ses affaires, d'accord, de tout ce qui est administratif. Donc, et ils ont l'affect en plus, forcément, parce qu'ils ont un lien familial ou amical extrêmement fort avec la personne aidée. Exactement. Imaginez une fille qui doit s'occuper de son père atteint de la maladie d'Alzheimer ou une épouse qui voit son mari se dégrader au fur et à mesure parce qu'il a fait un AVC. Donc, ils doivent d'un côté prendre soin de leurs proches et en même temps, ils sont extrêmement culpabilisés parce qu'ils ont l'impression de ne jamais en faire assez. Et en même temps, être dans une espèce de posture professionnelle, j'y espèce de posture parce que ça doit être extrêmement difficile de trouver la juste mesure professionnelle. C'est exactement ça. L'aidant va se retrouver peu à peu le chef d'orchestre du domicile. Il va devoir prendre en charge, comme je vous disais, la santé de l'aidant, mais il n'a aucune compétence en matière de santé. Il va devoir s'occuper de l'administratif de son proche. Il ne connaît rien. Sur le recrutement dont on parlait tout à l'heure doit être d'autant plus complexe lorsqu'on a tendance à jouer tous les rôles affectifs et d'accompagnement, on va dire, professionnel. Ça doit être d'autant plus difficile de recruter quelqu'un qui va intervenir depuis l'extérieur. Exactement. D'ailleurs, sur ce sujet-là... Et qui va peut-être assurer, là aussi, un rôle de coordination très fort. Exactement. Sur ce sujet-là, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez, j'anime des mini-conférences ou j'anime des ateliers où sont présents des aidants. Quand je leur pose la question de « est-ce que vous avez du personnel à domicile que vous payez avec des CESU ?» Ils me disent oui. Je leur dis « est-ce que vous avez un contrat de travail ?» Non, mais dans 100% des cas. Donc moi, je suis là pour leur dire attention, danger, il faut absolument que vous signiez un contrat de travail avec cette personne que vous payez en CESU, parce que le CESU ne fait pas emploi de contrat de travail. C'est un moyen de suffit pas, c'est pas un contrat de travail et c'est là qu'il faut aller sur Net Particulier. Exactement. Dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, nous, on a un partenariat avec la FEPEM pour nos adhérents qui, du coup, peuvent adhérer à la FEPEM gratuitement. La FEPEM offre l'adhésion donc à tous nos adhérents sur la plateforme. Parce qu'il est important que les gens soient accompagnés sur ces sujets-là qui sont des sujets essentiels. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'épuisement des aidants, voire même carrément guérir la culpabilité dans laquelle il doit se retrouver assez régulièrement? Parce qu'il a le sentiment peut-être de ne pas aider suffisamment, parce que pour plein de raisons que vous allez évoquer. Moi, dans mon cas, je dis toujours que c'est les auxiliaires de vie qui m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que... Vous étiez vous-même? Oui, j'étais moi-même aidante et c'est comme ça que j'ai créé la compagnie des aidants. J'ai accompagné une tante âgée handicapée pendant de nombreuses années et j'ai un père atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc la problématique, je l'ai vécue. Donc je peux, en tant que père PAIR, donner des conseils à d'autres aidants. Donc sur la culpabilité, je dirais qu'il y a peu de choses à faire malheureusement parce que c'est un sentiment que tous les aidants ont à un moment ou à un autre. Donc nous, ce qu'on fait dans nos ateliers, quand on les rencontre, on essaie de leur faire comprendre que ça ne sert à rien de culpabiliser, qu'ils font bien les choses, qu'il faut qu'ils
soient accompagnés, qu'ils demandent de l'aide, qu'ils n'hésitent pas en fait à aller auprès Mais d'autres. demander de l'aide, ça serait renoncer à l'idée qu'on est capable de tout faire. Ouais, ben, c'est ça. C'est des superwoman, superman qui s'occupent de leurs proches. Vous voyez? Et puis ils comprennent. Enfin, pour eux, c'est leur devoir. De toute façon, c'est logique qu'ils s'occupent de leurs proches. Ils ont raison, bien évidemment. Ce qui nous caractérise, nous humains, c'est ce potentiel qu'on a naturel d'aider un autre. Alors, Mais ça a ses limites. Donc moi, je leur dis attention. Quand votre proche va rentrer en grande dépendance, vous allez être épuisé. Si vous n'êtes pas aidé, vous allez vous épuiser, vous ne pourrez plus jouer votre rôle et c'est votre proche du coup qui ne sera plus protégé. Alors les personnes qui vous regardent sur Internet se disent cette dame a raison, il faut absolument que je sois aidé. Elle contacte une association comme la vôtre, la compagnie des aidants. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors nous, en fait, on est un réseau social d'entraide et d'échange entre aidants. On est le Facebook et Le Facebook de l'aidant. et le Bon Coin des aidants. D'accord. L'idée, c'est que 226 km séparent l'aidant de son proche en moyenne. Mais beaucoup de nos adhérents vivent à 800 ou 1000 km de leurs proches. Donc, 83% des aidants ne font pas appel aux structures de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ça, vous rajoutez 47% d'actifs. Donc des femmes qui travaillent, qui doivent concilier vie privée et vie professionnelle. Donc du coup, notre réseau permet à ces aidants d'identifier des aidants sur le territoire de leurs proches qui vont après leur donner les bonnes adresses, les bonnes compines sur le territoire de leurs proches. Okay. On a une bourse d'échange de matériel d'occasion pour diminuer le reste à charge des familles, un annuaire des bénévoles pour trouver des coups de main et une application mobile pour gérer en fait toutes les informations concernant son proche. La compagnie des aidants, vous retrouvez évidemment sur Internet. Dernière question, c'est quoi un bon aidant? Un aidant en vie, un aidant qui va bien, qui prend soin de lui pour aider son proche. Donc quelqu'un qui prend aussi soin de lui. C'est pas évident à intégrer comme notion. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ne savent plus par quel... En plus, vous le savez, puisque vous l'avez vécu, qui ne savent plus par quel bout prendre la situation, qui sont loin, vous l'avez dit, à plusieurs centaines de kilomètres. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut d'abord qu'ils prennent, tout autant qu'ils prennent soin d'eux, et pas seulement de la personne. Exactement. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple personnel. Pendant toutes les années où je me suis occupée de ma tante, mon angoisse, c'était de tomber malade ou d'avoir un accident. Ma tante est morte. Un an, jour pour jour après, j'ai chuté dans ma cuisine, je me suis fracturé le péroné. J'ai décompensé en fait. Okay. C'est un hasard total, évidemment. Ah bah évidemment. Hein. Mais ça, c'est un exemple très concret. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Donc moi, je dis à ces aidants qui sont nos adhérents, quand vous allez chez le médecin avec votre proche, prenez une consultation pour vous. Vérifiez un peu vos constantes. Vous en êtes où au niveau... Vérifiez votre équilibre. Exactement. Prenez soin de vous parce que c'est le seul moyen d'être un bon aidant. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire que la compagnie des aidants et lauréats de la France s'engage, ce qui va nous permettre d'essaimer sur l'ensemble du territoire. On est déjà présent sur 44 départements, mais voilà, on remercie l'initiative présidentielle. Quelle profondeur de message. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour la compagnie des aidants de nous avoir aidé effectivement à bien comprendre aussi ces invisibles et qui pourtant, vous l'avez rappelé avec vos statistiques, sont fondamentaux dans le maintien des personnes dépendantes à domicile. Sans aidant proche, plus un aidant professionnel, il n'y a pas de maintien à domicile possible. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Au revoir. A tout de suite pour d'autres interviews. On est ensemble jusqu'à 19h. Merci d'être avec nous.